Gloire à Jésus. Peuple du chemin du ciel, je vous salue au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre la parole de Dieu, la Bible, dans le livre d'Apocalypse, du chapitre 14, versets 12 et 13. Alors ce message a pour thème le Seigneur Jésus et s'est racheté à Sion. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 14, les versets 12 et 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus s'est racheté à Sion. Tel est le thème de ce message, le Seigneur Jésus. Oui, c'est le Dieu que nous prions ici. Le Dieu de Papa Florian, c'est ce que nous disons. Vous voyez, et c'est racheté. Mais c'est l'Église. C'est racheté, c'est l'Église. Hein? Nous tous, peuple du chemin du ciel, nous faisons partie, c'est racheté. Il s'est racheté à Sion. Sion, c'est ici Jérusalem. Oui, c'est la capitale, la ville. Oui, la capitale d'Israël, le pays Israël. Alors, cette parole vient du serviteur Jean, le disciple que Jésus aimait le plus jeune disciple. Alors Jean, à la fin de son ministère, est sur l'île de Patmos. Et il a une vision. Et Dieu lui parle des choses à venir. Vous voyez, ici, nous sommes dans le temps où Christ commence à régner. Le tout début de Christ. L'Église vient d'être enlevée. Vous voyez? Et Christ va commencer son ministère. C'est 1000 ans de règne. Et là, nous sommes ici juste après le règne de l'Antéchrist. C'est-à-dire, Antéchrist, celui qui est antérieur à Christ. Oui, le diable aime toujours faire dévancer Christ. Il va régner pendant ces 7 ans, semer la terreur. Il est déjà là, l'Antéchrist est déjà là. Oui, mais c'est le diable qui était rentré dans le serpent. Oui, pour nous induire en erreur. Mais l'Antéchrist, c'est-à-dire le diable dans une personne qui est déjà là, dans un pays, la capitale, souffrez que je ne vous dise pas. Voilà le nom de tout cela en aparté, vous pouvez me voir. Mais il travaille, il a son bureau. La Bible nous le dit, l'Antéchrist est déjà là. Et ses œuvres-là sont déjà là. Alors, le temps est proche. Vous entendez parler de guerre, de peste. Comme Dieu nous l'a dit, mais c'est l'Antéchrist qui provoque tout ça. Coronavirus. Après, voilà la guerre qui éclate. Et tout ça, Christ est proche. L'Église sera enlevée. Et voilà la situation que Dieu nous explique. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Alors, nous revenons à la parole. Il est écrit ici au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà les deux fondements, les deux piliers de l'Église. L'Église a 7 piliers, mais ici il y a 2 piliers qui sont cités. Les commandements. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Pour nous, c'est la parole écrite, la Bible. Et après ça, c'est la foi. La foi de Jésus. La foi en Christ, avoir la foi. Voilà les 2 fondements sur les 7 fondements de l'Église. Voilà, l'Église est basée sur ces 2 choses qui sortent. Nous avons la foi en Jésus. Nous croyons au Dieu de Papa Florian. Ensuite, voilà que nous avons la parole de Dieu. La Bible est avec toi. Les 2 fondements sont cités ici. Mais là, de quoi s'agit-il? Nous allons aller encore devant le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Cette parole est dédiée au peuple du chemin du ciel. Ce peuple-là qui est dévoué. Oui, qui participe au développement actif de l'œuvre de Dieu sur la terre. Ce que nous voyons, vous voyez, la foi est invisible. Mais comment est-ce que la foi, on voit la foi? La foi produit 2 choses. Par d'abord, la présence des fidèles qui suivent le culte, par l'adoration des fidèles avec leurs biens, on voit
le ciel, le ministère chemin du ciel, multiplié en 3, ce n'est pas chose facile, c'est de l'argent qui est dégagé, mais c'est le peuple. C'est le peuple. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez, le ciel est multiplié en 3. La maison des autres, ces bâtiments qui sortent de terre, R+4. Encore, il y a Bassam. Voyez-vous, c'est une œuvre gigantesque. C'est-à-dire, le peuple du chemin du ciel là, aime le Dieu des papas, aime Jésus, et donc c'est la foi. On voit la foi. Vous voyez, la foi dont on parle en Jésus. Et la Bible dit, vous êtes heureux. Parce que ces choses que vous faites vont vous accompagner. Un enfant de Dieu qui meurt en Christ, il bénéficie de la récompense. C'est la récompense qu'il s'agit. Ce n'est pas en vain. Alors cette parole vous est dédiée pour vous encourager. Que tout ce que vous faites là, ça va vous rattraper. Ça suit. Oui, ça suit. C'est dans le monde, on dit, si tu meurs, tu ne gagnes rien. Non, 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 non. On dit, ça se suit. Tes travaux, tes œuvres vont t'accompagner. Vous voyez, Dieu est en train de nous rassurer. Que ce que nous faisons, il voit. Le jour J, le jour où la dernière trompette va sonner, cela nous a été dit. La Bible dit que nous serons changés. Quand tu lis 1 Corinthiens 15, verset 51-52, verset 51 dit, voici, je vous dis un mystère. Tous ne mourront pas. Vous voyez, tous ne mourront pas. Mais au son de la dernière trompette, alors, en un clin d'œil, en un instant, il y aura le changement. On sera changé. Les morts seront ressuscités et les vivants seront transformés. Ça, c'est le changement. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous dit. Et donc, tout ce que tu as fait auprès du Seigneur, tes œuvres vont t'accompagner. Tu auras la meilleure place. À la queue, non, parce que tu contribues au développement de l'œuvre de Dieu. Tu seras à la tête, c'est ce que ça veut dire. Tu seras sauvé. Mais pour ceux qui contribuent plus à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ils seront à la tête et non à la queue, auprès de Dieu. Vous voyez, tes œuvres vont t'accompagner. C'est ce que la Bible dit ici. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Donc, cette parole est venue pour nous donner encore plus de courage, afin que nous puissions participer encore au développement de l'œuvre de Dieu, même individuellement. Oui, les enfants de Dieu, ils sont aidés par le peuple de Dieu. Le Seigneur voit toutes ces choses et c'est une grande récompense qui vous réserve, qui réserve au ministère chemin du ciel. C'est ce qui est écrit ici, bien aimé, oui. La parole de Dieu est venue, la foi produit la récompense. Les œuvres, plutôt les œuvres produisent la récompense. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres nous donnent la récompense dans le royaume de Dieu. Les œuvres, ce sont la partie visible, les parties visibles même de la foi. Oui, c'est ce que nous donnent les œuvres. Tes œuvres ne sont pas perdues. Et ce que tu investis dans la maison de Dieu te sera une grande récompense. C'est cette joie-là. C'est pourquoi on dit heureux. Ceux qui attendent le Seigneur, cette parole qui se donne au Seigneur Jésus, tu ne seras pas heureux. Tu seras malheureux si tu n'es pas en Christ. Ceux qui meurent en Christ, ils sont heureux. Et ils seront avec le Seigneur. Ils verront tous ces hommes de Dieu. Ils verront tous ces hommes de Dieu qui sont dans la Bible, qu'on a cités. Ils les verront auprès du Seigneur. Et c'est sur la terre. Ce n'est pas la décision de la terre. Non, non, c'est sur la terre que ça va se passer. C'est ça il s'agit. Donc soyons toujours actifs dans le développement de l'œuvre de Dieu. Croyons et ayons foi en Jésus. Oui, pour que notre récompense soit grande. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette parole. Gloire soit rendue à Jésus. Et que je bénisse ce peuple qui est actif pour le développement de l'œuvre de Dieu. Oui, surtout au ministère chemin du ciel. De manière particulière, en général. Oui, que cela soit pour les autres dans le monde entier. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus seul. Au nom de Jésus. Amen.